La pierre Ardoux, en forêt de Rambouillet, qui aussi est fréquentée par une dame blanche qui apparaît. Alors, il faut l'écouter, il faut la suivre et surtout ne jamais se retourner, même s'il peut y avoir des bruits suspects, surtout sinon, non seulement on perd le trésor qu'elle nous propose, et puis il se peut qu'on meure assez rapidement. Donc c'est un conseil d'ami. La photographie, ensuite, j'ai découvert en 2006 un livre qui s'appelle « La France hantée, voyage d'un chasseur de fantômes », écrit par un Anglais, évidemment, Sir Simon Marsden. De photos noir et blanc, mais d'un traitement infrarouge, donc, et à l'ancienne, tiré en chambre noire. Donc, vous savez, le ciel bleu devient noir comme de l'encre, l'herbe verte devient blanche comme de la neige. Et ça m'a profondément révélé un autre monde, en somme, l'invisible derrière le visible. Bon, c'est le premier pas en tant que photographe. Dans une photographie, j'essaye de glisser. Alors évidemment, je ne mets pas en scène les arbres, mais j'essaye de donner une interprétation possible. Vous avez au premier plan, vous pouvez avoir par exemple des arbres torturés, comme peut être torturé un artiste, ou quelqu'un qui a vu quelque chose, qui à un moment a compris. Mais c'est passé trop vite, alors il est tourmenté, il est en recherche perpétuelle, il a vu quelque chose de fascinant et il essaye de le représenter. Donc c'est une allégorie. Je dirais peut-être une forme d'autoportrait, on cherche toujours ce qui nous ressemble à peu près, c'est peut-être une faiblesse humaine, mais donc la photographie me permet d'exprimer cette dimension silencieuse, cette rêverie, cette méditation un petit peu. Ce qui me fascine, c'est d'essayer de retrouver des choses qui sont un petit peu cryptées, qui sont malgré tout aujourd'hui qui imprègnent, on va dire, la société, que ce soit les sociétés religieuses, mais aussi les sociétés politiques. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de noms cryptés. Alors la forêt de Fos-Repose, elle déborde un petit peu vers d'autres départements, et notamment, après elle rejoint celle de Meudon. Les forêts de Fos-Repose et de Meudon sont très fréquentées par des êtres d'une autre dimension, notamment la bête Farigaude. On dit qu'elle a commis quelques crimes et qu'elle enterre ses forfaits dans une mare qui se situe dans la fosse aux loups. Donc la partie chénésienne, la fosse aux loups du Chênay-Rocancourt. Il y a aussi du côté des Vaux de Cernay, l'abbaye, une très belle abbaye, donc en partie en ruine. Et il se trouve que le nom de Cernay, aussi bien Cernay la ville d'ailleurs, viendrait de Cernunnos, donc un dieu celte. Alors Cernunnos, le dieu cornu, il s'appelle Belcorne. Enfin, c'était une image aussi de Merlin, un petit peu, hein, de le roi de la forêt, le cerf. On peut le surprendre, mais il y a aussi des cerfs véritables. Et non loin de l'abbaye des Vaux de Cernay, la pierre Ardoux, en forêt de Rambouillet, qui aussi est fréquentée par une dame blanche qui apparaît. Alors, il faut l'écouter, il faut la suivre et surtout ne jamais se retourner, même s'il peut y avoir des bruits suspects, surtout sinon, non seulement on perd le trésor qu'elle nous propose, et puis il se peut qu'on meure assez rapidement. Donc c'est un conseil d'ami. Alors disons que les deux, c'était... De temps en temps, j'arrêtais complètement la photographie pour me concentrer sur l'écriture. De temps en temps, j'arrêtais l'écriture parce que je n'y trouvais pas assez d'accomplissement. Elle restait trop bruyante, finalement, là où la photographie et l'art pictural, évidemment, est une méditation silencieuse. Et là, je reviens à nouveau vers une exclusivité littéraire pour ne plus être sollicité par des images. Oh, peut-être qu'il y a beaucoup d'images aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, mais j'essaye de créer une atmosphère uniquement avec les mots. C'est aussi, encore une fois, une sorte de défi. Il faut évidemment trouver des nouvelles perspectives. Alors, il y en a un qui est une collaboration, donc j'ai contribué. Je suis retourné en Écosse, c'est la collection Voyage Gallimard, qui avait aussi publié le premier sur la France fantastique. Et ça s'appelle « Sur les chemins de Stevenson ». Et il sort le 31 octobre, donc le jour de la nuit d'Halloween. Et c'est un livre, alors on m'a demandé en somme d'aller chercher l'île au trésor, puisque Robert Louis Stevenson est né à Édimbourg, a grandi, a passé les 10 premières années de sa vie vraiment à hanter ces berges de la côte Est-Lothian. Et il y a quelques endroits magnifiques à explorer. Mais ça, c'est un livre donc... récit, là il n'y aura pas de photos personnelles. Après,
pas mal d'années dans le monde éthéré, j'aimerais bien revenir, un peu comme Merlin. Je vous disais c'était une quête d'identité, mais finalement, c'est vrai, au bout d'un moment, je dirais pas que j'ai vécu comme Merlin, mais presque. On voit les choses comme lui, et c'est un livre qui a mis, en tout depuis fin 2000, disons de 2016-2018, vraiment l'enquête, en tout cas le périple a commencé en 2018. Et donc après presque 7 ans à vivre du côté des fées, des rêves celtiques. Donc soit partir au sud de l'Italie, vraiment trouver un autre climat, ou essayer de mieux comprendre la société actuelle en revenant un petit peu comme quelqu'un, vous savez, c'est très... Dans les récits celtiques, on parle souvent d'un poète qui a suivi comme ça une biche blanche, et il est parti 7 ans. Lui, il a l'impression d'être parti 3 jours, mais 7 ans ont passé depuis.